Hier, vers 8h20, rue Page dans le 11e arrondissement de Paris, une femme de 34 ans a été la cible d'une tentative d'enlèvement en pleine rue devant son enfant de 2 ans. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des entreprises qui cherchent de plus en plus à accumuler du Bitcoin et des CryptoPunks qui changent de main. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché continue d'être dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 0,8% sur les dernières 24 heures pour un prix de 103 490 $. Ethereum augmente de 6,7% pour un prix de 2620 $. Le XRP gagne 3,9%. Le BNB et le Sol augmentent respectivement de 1% et 4,4%. Le Doge progresse de 5,6%, et enfin l'ATA gagne 3%, et le Tron 3,8%. Nouvelle tentative d'enlèvement à Paris. Les jours se suivent et se ressemblent en France. Une nouvelle tentative d'enlèvement relative à la sphère crypto a eu lieu hier à Paris, en plein jour, en pleine rue et devant des passants. Hier, en fait, dans la matinée, vers 8h20 dans le 11e arrondissement, 3 hommes cagoulés et vêtus de noir ont tenté de faire grimper de force une femme de 34 ans dans une camionnette blanche siglée Chronopost. Leur tentative ayant été mise en déroute par le père de famille et par des passants, les individus ont finalement pris la fuite. Selon les informations obtenues par le Parisien, le véhicule utilisé a été retrouvé dans une rue du même arrondissement et une arme de poing a été laissée sur place. Une enquête aurait été ouverte par le parquet de Paris qui a saisi la brigade de répression du banditisme. Toujours selon nos confrères du Parisien, l'identité des victimes n'a pas été communiquée, mais la femme visée par l'opération serait la fille d'un PDG d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et il faut dire que ces derniers temps, l'entourage des personnalités du milieu ou de responsables de sociétés crypto semble bien devenir la cible de choix pour les individus mal intentionnés. Évidemment, ce que déplore Éric Larchevêque, je cite, « Aujourd'hui, réussir en France, que ce soit dans les cryptoactifs ou ailleurs, c'est se coller une cible dans le dos. » Cette affaire n'est pas sans rappeler les événements ayant récemment eu lieu en France. D'abord, le père d'un millionnaire en crypto a été enlevé en début de mois avant d'être séquestré et de se faire couper le doigt en échange d'une rançon, et ce, peu de temps après le kidnapping de David Ballan, cofondateur de Ledger. Mais le phénomène s'exporte également à l'international, comme l'avait prouvé l'agression armée de la streameuse Amourante en mars dernier. Pour faire face à cette menace de plus en plus réelle, on a réalisé une vidéo complète pour partager les bons réflexes à adopter afin de se protéger convenablement contre les actes malveillants. Je vous mets le lien en description. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Les entreprises deviennent les plus gros acheteurs de Bitcoin en 2025. Les entreprises sont donc devenues les plus gros acheteurs nets de Bitcoin cette année, dépassant même les fonds négociés en bourse et surtout les investisseurs particuliers. Selon une étude récente de River, les entreprises ont ainsi accumulé 157 000 Bitcoins, soit environ 16 milliards de dollars au prix actuel. Des sociétés comme Strategy de Michael Saylor, qui représentent à elles seules 77% de cette croissance, sont à l'avant-garde de cette tendance. Mais ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui achètent du Bitcoin, car les équipes de River ont également constaté que des sociétés de différents secteurs s'étaient mises à en acheter. Évidemment, ça souligne l'attrait croissant de Bitcoin en tant qu'actif stratégique, et la répartition sectorielle des achats de Bitcoin montre que les entreprises de finance et d'investissement sont les plus actives, représentant 35,7% des achats. Elles sont suivies par les entreprises technologiques, avec 16,8%, et les sociétés de conseil, avec 16,5%. D'autres secteurs comme l'immobilier, la santé et l'énergie commencent également à investir dans la première crypto du marché. Cette adoption croissante par les entreprises pourrait avoir un impact significatif sur l'offre et la demande de Bitcoin. En effet, avec une production quotidienne limitée à 450 Bitcoins par les mineurs, la demande accrue des entreprises pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix. D'ailleurs, le PDG de CryptoQuant, Ki Yong-ju, a noté que Strategy accumule du Bitcoin à un rythme plus rapide que la production totale des mineurs. À terme, ça pourrait entraîner un taux de déflation annuel de 2,3% pour le Bitcoin. En tout cas, avec des géants comme ça et d'autres en devenir comme Metaplanet qui augmente aussi ses réserves, il est clair que Bitcoin est de plus en plus perçu comme un actif stratégique par des entreprises du monde entier. Et même si régulièrement des conseils d'administration de grandes compagnies internationales disent non, combien de temps résisteront-elles à la pression populaire de leurs actionnaires?
Peut-être pas si longtemps que ça. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Yuga Labs cède les droits des CryptoPunks. C'est officiel, Yuga Labs a cédé les droits de propriété intellectuelle de CryptoPunks à la fondation à but non lucratif Infinite Mode. Une décision historique qui marque la fin d'une époque et inaugure l'ère de la conservation muséale des NFT les plus emblématiques du Web3. Rappelons quand même que le divorce était dans l'air. Après la polémique autour du projet dérivé Super Punk World, largement critiqué pour avoir dénaturé l'ADN de CryptoPunks, Yuga Labs n'a cessé de prendre ses distances. Et accusé de faire dériver l'image de la collection vers une direction trop politisée, la société s'est retrouvée au cœur de la tourmente. L'annonce du transfert de propriété intellectuelle à la fondation Infinite Node, spécialisée dans la conservation de l'art numérique, officialise donc cette prise de recul. Yuga Labs n'a pas révélé le montant de la transaction, mais le geste est clair, se recentrer sur son écosystème Otherside et solder définitivement l'héritage Larva Labs. Concrètement, la fondation Infinite Node hérite des droits complets sur les CryptoPunks, soit l'une des collections NFT les plus anciennes et les plus cultes, née en 2017 avec ses 10 000 avatars pixelisés. Pour garantir leur pérennité, un conseil consultatif a été mis en place. Il regroupe les fondateurs de Larva Labs, le créateur d'Artblocks, ainsi que le fondateur de Yuga Labs. Mickey Malka, président de la Node Foundation, s'est exprimé sur cette annonce, je cite, « Les CryptoPunks ont déclenché un mouvement culturel mêlant code, communauté et commerce. L'objectif est clair, intégrer les punks dans les plus grands musées mondiaux via un programme de partenariat institutionnel ambitieux, tout en assurant leur conservation via une dotation perpétuelle. » De son côté, Yuga Labs semble donc bel et bien faire le tri dans son portefeuille, car après la vente des Meebits plus tôt cette année, l'entreprise poursuit sa stratégie, liquider les actifs non essentiels pour se concentrer pleinement sur Otherside, son métaverse propriétaire. Et le message est on ne peut plus clair, priorité au long terme et au contrôle total de l'univers qu'elle façonne. Et pour les CryptoPunks, il s'agit d'une jolie porte de sortie pour un projet qui avait besoin d'un nouveau souffle. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Robinhood achète WonderFi pour 179 millions de dollars. Robinhood Markets poursuit son expansion dans la crypto avec l'acquisition de WonderFi, une plateforme canadienne regroupant BitBuy, CoinSquare et SmartPay pour 250 millions de dollars canadiens. Pump.Fun propose un modèle de revenu pour les créateurs de Memecoin. La plateforme Pump.Fun introduit un nouveau modèle économique sur Solana, offrant désormais aux créateurs de Memecoin 0,05% des volumes de trading réalisés sur PumpSwap. The Blockchain Group poursuit sa stratégie Bitcoin. Adam Back, PDG de Blockstream et figure historique du Bitcoin, a investi 12,1 millions de dollars en obligations convertibles dans The Blockchain Group, première société européenne à adopter une trésorerie en Bitcoin. AAV franchit les 40 milliards de TVL. AAV a atteint un record de 40 milliards de TVL, consolidant sa position de leader. En 2025, AAV prévoit l'activation d'un fee switch, une refonte de ses tokenomics et le développement de son stablecoin. Gibraltar cherche à attirer les plateformes crypto. Le gouvernement de Gibraltar dévoile la première régulation mondiale dédiée à la compensation et au règlement des dérivés crypto. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.